Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en Capricorne, il peut y avoir ici dans cette vidéo des résonances avec vos énergies à vous, avec vos émotions. Alors, nous allons voir ici pour vous les Capricornes, quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce printemps 2026. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans le printemps. Nous allons voir quelle est votre énergie, votre état d'esprit au cours de ce printemps 2026. On va regarder également ce qui pourrait vous aider, ce sur quoi vous pourriez vous appuyer sur cette période de l'année. Et puis nous verrons vers quelle énergie vous vous dirigez au cœur de ce printemps 2026. Voilà, alors 2 petites secondes, je crois que je vais enlever mon pull parce que je commence à avoir un petit peu chaud. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Alors, donc on va commencer par l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment d'une situation ou d'un relationnel, où vous avez peut-être l'impression de vous être fait ou fait avoir, où vous avez été extrêmement déçu. Alors, je fais une petite parenthèse quand même rapide sur le premier semestre, la vidéo de votre premier semestre. Le titre, c'est « Prendre un nouveau départ ». Donc, il est bien question de ça. Il est question de prendre un nouveau départ. Et il y a un gros travail. Il y a un gros travail qui est fait sur ce premier semestre par rapport à une personne, à une situation, peu importe. Particulièrement sur le deuxième trimestre et donc sur le printemps, il y a cette idée de faire le point, de faire le bilan, de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai donné, qu'est-ce que j'ai reçu, comment je peux m'améliorer, comment je pourrais donner plus, comment je pourrais réajuster les choses. Il y a voilà, un bilan qui est fait, une remise en question. On remet les choses à plat. Voilà. Alors, donc je reviens à l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Eh bien, vous cherchez à creuser, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à approfondir pour aller mieux, pour vous sentir mieux, peut-être pour réussir à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un, pour comprendre tout simplement, ou pour vous libérer d'une situation qui est ou n'a pas été forcément très très agréable ici. Et avec le 7 de coupe, on peut avoir, dans l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce printemps, on peut avoir une forme de confusion ici. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, on ne sait pas comment s'y prendre en fait ici. On cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche à améliorer, on cherche à se renouveler, on cherche à se libérer, on cherche à pardonner. C'est vraiment l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Mais c'est vrai qu'avec le 7 de coupe, eh ben, peut-être que sur le moment, en tout cas à ce moment-là, vous ne savez pas trop comment faire ou par quoi commencer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est peut-être la raison justement pour laquelle vous cherchez à comprendre, à savoir, à approfondir. Voilà. Alors, on continue. La tendance, l'énergie dominante de ce printemps pour vous les Capricornes. Waouh. Bah oui. Voilà. Le printemps va vous amener à trancher, à décider, à clôturer un cycle. Il y a un énorme changement sur ce printemps pour vous les Capricornes. Prendre un nouveau départ. Quand on prend un nouveau départ, en général, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc là, on voit bien l'énergie du printemps, l'énergie dominante, c'est une énergie qui vous amène à choisir, à décider, à prendre les choses en main, à entreprendre, à commencer à être dans l'action au travers de choix de décision pour installer, matérialiser un gros changement ici. Peut-être un départ. Il y a l'idée quand même que l'énergie du printemps vous amène à une grosse remise en question qui vous permet
une très belle évolution, l'amélioration de quelque chose, et puis l'idée d'un tournant, d'une autre direction qui est empruntée. Et ça correspond avec cette idée, effectivement, de nouveau départ, hein, qui ressort, cette énergie qui ressort dans la vidéo de votre premier semestre. Hein. C'est quand même une énergie assez forte. Voilà. Alors, on continue. On va regarder votre énergie à vous sur ce printemps. Votre état d'esprit, votre énergie à vous. Alors. Ouais. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez, quel que soit le temps que ça prend. Je pense que là, il y a une détermination. Votre état d'esprit, c'est qu'il y a un but, il y a un objectif, et que il est question d'une certaine confiance en vous, mais d'un sentiment peut-être de solitude dans ce qui est vécu, dans la manière dont les choses se passent. Il y a quand même l'énergie du cavalier de denier, c'est-à-dire que là, votre énergie, votre état d'esprit, il est à avancer doucement mais sûrement. Ne pas se précipiter. Je pense que vous voulez prendre votre temps, vous voulez pas de précipitation. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous cherchez à comprendre, à guérir, à améliorer ou à y voir plus clair pour l'amélioration d'une situation, d'une relation, mais en même temps, vous voulez prendre votre temps. Je pense que vous voulez effectivement laisser le temps au temps et ne pas vous précipiter. Alors j'ai quand même la solitude qui est ressortie, donc c'est une carte qui peut représenter l'idée que là, vous avez un but, un objectif, vous investir pleinement dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un, mais il est possible que ça bloque un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de temps. Vous avez envie, mais vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prête. Ça peut être vous investir dans un projet, vous investir dans une relation. On voit bien qu'il y a un désir, il y a une envie, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui bloque en vous et que c'est peut-être le fait que, effectivement, vous n'êtes peut-être pas forcément prêt ou prête. Il y a peut-être quelque chose sur la notion de confiance qui reste encore à libérer ou à travailler pour pouvoir justement continuer d'avancer sereinement ou plus sereinement encore. Alors, on va regarder ici ce qui pourrait vous aider ou ce sur quoi vous pourriez vous appuyer par rapport à cette situation. Alors, ce qui peut vous aider, c'est d'être dans cette énergie d'action avec la carte de l'homme. Ici, il est bien question de s'investir pleinement dans quelque chose. Et alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a enfin, ce qu'on vous dit là, c'est que il y a une pénibilité, mais on vous précise bien qu'elle est éphémère. Elle ne va pas durer. Donc en fait, ici, il y a peut-être la sensation que j'ai, l'image que j'ai, c'est que on traverse peut-être un tunnel, ou on traverse une phase, une période, un cycle ou quelque chose qui n'est pas agréable. Et je pense que c'est lié au fait que sur ce premier semestre et peut-être sur le printemps, on est dans une phase de transition. Et c'est cette phase de transition qui peut-être vous met un peu dans l'inconfort, ou n'est pas forcément facile à vivre. Et ce qu'on vous dit là, c'est que ce qui va vous aider, ça peut être de vous dire, bah, je continue, j'avance, doucement mais sûrement, même si ça peut être parfois un peu difficile, je reste dans cette énergie d'action et je n'oublie pas que je suis dans une situation qui est temporaire et que derrière, je vais pouvoir continuer ou commencer à m'investir pleinement et je vais pouvoir derrière matérialiser, consolider. Peut-être que ça concerne aussi la vie professionnelle. On vous dit là, bah, il y a peut-être quelque chose à faire ou à prendre qui sera temporaire, qui est nécessaire, qui ne sera pas forcément facile, mais qui reste dans une temporalité. C'est ce point-là sur lequel peut-être on appuie pour vous dire, bah, ça ne va pas durer. Voilà, ça ne va pas durer, ça, il y a quelque chose qui... C'est juste une transition, c'est juste temporaire. Regardons l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps 2026, les Capricornes. Voilà. C'est très bien. C'est très très bien l'énergie vers laquelle vous allez. Parce que là, on a un mouvement, une avancée au niveau d'un contrat, au niveau d'une relation.
Il y a l'idée d'un mouvement qui est très bénéfique ici, très très positif, parce que on a une situation qui évolue, on se sent bien, on se sent mieux, il y a une notion d'épanouissement, de bonheur, de bien-être ici, dans une situation qui avance par rapport à l'évolution d'un engagement ou d'une relation. Et avec le 8 de coupe, on réussit à tourner la page par rapport à quelque chose. Donc en fait, c'est aussi l'énergie dominante par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Sur la tendance, l'énergie dominante du printemps, on a un énorme changement. Il y a une clôture, il y a une fin de cycle, il y a une fin de quelque chose qui va permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser, peut-être de partir aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça vient se confirmer ici dans l'énergie au cœur de ce printemps avec le 8 de coupe. On laisse derrière soi ce qui est obsolète, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne fait plus, ce qui ne vibre plus avec vous, avec vos énergies. Il y a une notion de mouvement très très positif ici. Donc on se sent bien, on se sent mieux. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à lâcher quelque chose. On a réussi à accepter de laisser derrière soi quelque chose de particulier. Et c'est ce qui permet de se sentir bien, de se sentir mieux. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi là, au cœur de ce printemps, une promesse qui est faite. On se fait une promesse à soi-même, à moins que ce soit au sein d'une relation. En tout cas, là, on va me parler effectivement d'une promesse liée à une avancée, un mouvement. Pour moi, il y a l'idée d'aller mieux, là, très clairement. Il y a l'idée d'aller mieux, il y a l'idée de s'engager à aller de l'avant. Est-ce qu'on se promet à soi-même d'avancer, d'aller de l'avant, de laisser derrière ce qui a besoin de l'être pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir aussi avancer, peut-être d'une manière plus fluide. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a aussi un départ, là, départ, fin de cycle, fin de quelque chose. Ça peut être lié au travail, mais ça peut concerner aussi une autre situation, autre chose, ça peut être relationnel. Mais en tout cas, ce qui me saute aux yeux, moi, dans votre tirage pour ce printemps, les Capricornes, c'est vraiment l'idée d'un chapitre qui arrive à son terme, d'un livre qui se ferme et qui va évidemment laisser place à un autre. Voilà, on est sur le 8 de coupe, on est sur la carte du cercueil, on est sur des cartes quand même assez fortes. Libération aussi. Et ça rejoint l'énergie du premier semestre, prendre un nouveau départ. Il est vraiment question de ça. On va terminer ce tirage qui est quand même assez clair pour vous les Capricornes, hein, avec les messages. Messages, conseils ou guidances, ça va dépendre en fonction des cartes qui vont sortir pour vous les Capricornes. Alors, premier message, conseil ou guidance pour le printemps 2026 des Capricornes. Message, conseil ou guidance pour le printemps 2026. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Revenez dans le moment présent. Débranchez le mental. Vos pensées ne vous dominent pas. Donc là, il y a cette idée de lâcher prise. C'est marrant parce que vous avez cette carte-là, vous avez cette énergie-là, particulièrement au mois d'avril. Besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose. On vous invite à être dans le moment présent et à débrancher le mental, très clairement. Alors, continuons. Capricorne, printemps 2026, message, conseil ou guidance pour le printemps 2026 des Capricornes. Ne doutez pas de vous, croyez en vous. Et c'est ça aussi, c'est quelque part c'est votre énergie avec le cavalier de denier. Avancez doucement, mais sûrement, mais avancez en confiance. C'est l'énergie de la confiance aussi, le cavalier de denier. Donc croyez en vous, ne doutez pas. Faites-vous confiance. Allez, un dernier petit message pour vous les Capricornes. Ouais, là aussi. Allez, dernier message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps d'avancer. Sans action de votre part, rien ne se passera. Il est question d'aller de l'avant. Donc c'est ce dont on parle depuis le début. Voilà, pour vous mes chers Capricornes, vous avez une guidance quand même assez fluide. Le message est assez clair. Voilà, je vais voir quel titre je vais mettre à votre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous.
Et bien sûr, je souhaite aussi la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un très doux printemps et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.